Pour fêter les grands-mères ce dimanche, rencontre avec l'une des plus âgées d'entre elles. Ernestine a 106 ans, c'est sans doute la doyenne de Reims. Elle est aujourd'hui en maison de retraite après une vie riche en rencontres et tout en bienveillance. Reportage Annabelle Igier et Paul-Antoine Boudet. Début février 2026, la super mamie du jour, c'était Ernestine Leblanc, consacrée à la maison de retraite Jean d'Orbet de Reims. À 106 ans, une couronne bien méritée. Quand Ernestine voit le jour le 7 janvier 1920, le monde est en train de changer. Le cinéma est toujours muet, les déplacements se font à cheval, mais au sortir de la Première Guerre mondiale, les femmes commencent à travailler et elles viennent d'obtenir leur droit de vote aux États-Unis. Devenue pupille de la nation après la mort de son père des suites de la guerre, elle quitte Cumières pour Reims. Elle entame ses études et devient institutrice. La Seconde Guerre mondiale éclate. Dans les rangs de la résistance, Ernestine rencontre Pierre. Ils se marient avant de rejoindre Marseille en 1943. La vie n'était pas facile, non, c'est vrai. Et je pense que le statut de la femme a beaucoup changé. Grâce à Dieu, il s'est bien embelli à partir du moment où nous avons quand même eu le droit de voter. Action catholique ouvrière, puis CFTC et CFDT, son engagement militant ne cessera jamais. De retour dans la Marne, en 1968, elle devient, un an plus tard, la première femme conseillère prud'homale à Épernay. Une vie de passion et de partage. Ça m'a permis aussi personnellement de grandir, hein, si on peut dire. Et d'ailleurs, mes enfants, on trouve que c'était des militants à leur tour. Ernestine a eu 4 enfants et compte aujourd'hui 17 arrière-petits-enfants. Une partie de ses descendants vit au Sénégal, où elle s'est rendue une dizaine de fois jusqu'à y fêter ses 102 ans. Elle est un rayon de soleil pour toute la famille. Elle est un phare, un repère. C'est vraiment une grand-mère et arrière-grand-mère, comme on souhaite à tout le monde d'en avoir, qui a su nous transmettre son amour de la vie, son amour des autres. Quand elle entre à la maison de retraite Jean d'Orbet à 95 ans, elle décide d'écrire ses mémoires pour laisser une trace. Passionnée de littérature aujourd'hui encore. Elle lit encore des romans. Je lui ai apporté un roman de 400 pages qu'elle a lu sans problème. Et quand je t'avais fait lire L'amant de Marguerite Duras, elle avait lu ça en une nuit. Ernestine est également encore très active. Ce jour-là, de la gym douce était au programme de la maison de retraite qui compte plusieurs centenaires parmi ses résidents. Et ne lui demandez pas son secret de longévité. Être bien où on est, se sentir bien, aimer tous ceux qui sont autour de vous, et même ceux que vous avez moins. Non, j'ai pas de secret. J'aime la vie et les autres. J'aime aussi les autres, même ceux qui sont pas comme moi, même ceux qui pensent pas comme moi. Une bienveillance et une empathie qui auront traversé les siècles sans ombrage.